bonjour à vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la présentation de mes tomes mystères hors Disney. D'ailleurs, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à ce qu'on se retrouve dans une autre vidéo. Et pour ceux et celles qui restent, j'espère vraiment que cette vidéo va vous faire du bien, va vous changer les idées, va vous évader. Alors n'hésitez pas à vous poser, prenez une boisson réconfortante, détendez-vous et on est parti. On en était au tome L'âge de glace, donc de manière transparente, le tracker qui va m'aider. Alors, dans L'âge de glace, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce tome, je l'aime énormément. Je lui mets un 11 sur 10. Il fait partie de mes tomes chouchous, vraiment. Jérémy Mariez. D'ailleurs, dans ce tome, vous avez beaucoup de messages cachés pour celles et ceux qui l'ont, vraiment. Regardez bien quand il y a des petites écritures cachées. J'ai fait celui-ci à l'acrylique. Comme ça, j'ai testé l'acrylique et c'est top. Acrylique, feutre à eau, c'est un papier qui est vraiment bien. J'aime beaucoup, c'est simple. Voilà. Je trouve que j'ai bien choisi les couleurs parce que justement, j'avais pas beaucoup d'acrylique au moment où j'ai fait ce coloriage. Et dans ce tome, ce qui est compliqué, c'est de trouver les teintes pour les fourrures. Ensuite, j'ai fait le 29. Alors, les couleurs, ça peut aller comme ça ou aller, alors le 29, voilà, j'ai fait celui-ci, je l'adore vraiment. Mais, vous voyez vraiment, c'est les couleurs de la fourrure, hein. Là, le dé, bon, ça fait bien, ça apporte de la luminosité, mais c'était pas la bonne couleur. Les carrés de couleurs sont vraiment très fidèles à la solution. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, il y a beaucoup de marron. Et pour confirmer mes choix du marron, je regardais quand même les solutions. J'aime trop. Le 43-44, attention double page. Waouh! Je l'aime trop. Par contre, vous voyez, c'est alors j'ai vu des astuces, c'est pas mal, effectivement avec un pinceau, on voit que c'est du marron ici, là que c'est du vert. En effet, je pourrais faire ça. Bon, là c'est fait et c'est très, très beau, ça me va. Voyez-vous tous les marrons de là à là? Quand je vous disais, il faut investir dans le marron, voilà. Mais j'ai quand même trouvé et là, le code couleur pour Sid, faut que je le garde. Enfin, là, le code couleur pour tous, en fait. Ensuite, j'ai fait une autre double page, 55-56. Moi, j'adore quand c'est compliqué et quand il y a plein de détails. La famille de Sid, ceux qui l'ont abandonné tristement. Avec, la mamie que j'adore, la grand-mère, Mémé, c'est il l'appelle Mémé. Ah! Alors pour, tonton Fangus, le vert marron bizarre, mais j'avais, hein, dans les Staedtler et je vous montre également comme ça. Il y a même les mouches, enfin il y a il y a plein de détails, j'ai adoré. Il y avait des messages cachés, hein, dans ce coloriage. Oh là, j'adore. Puis tous, ils ont une expression, ils vraiment, Jérémy Mariez arrive à faire vivre ses coloriages. Par contre, oui, il ensuite j'ai fait le 74. C'était un duo sur TikTok. Je me suis trompée sur la couleur du pelage. C'était ça, mais j'avais pas. Donc bon, j'ai fait avec, ce que j'avais. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai ces teintes. C'est plus des teintes aquamarqueur. Mais bon, il est joli quand même, je l'aime bien. Puis vous avez vu aussi, il y a des contours noirs. Ça ne transperce pas ou très, très peu. Bon, là, c'est un petit peu transpercé et j'ai fait le 83 qui est aussi un duo que j'ai fait sur TikTok. Un lama bélier. Lama bélier, oui. Je suis contente d'avoir trouvé les bonnes teintes parce que là, pareil, là, c'était violet rose avec plusieurs teintes de rose et j'ai réussi quand même. Donc je suis plutôt contente.
Le tome Barbie, je lui mets un 10 sur 10. Rien à redire, magnifique, mais c'est pas mon chouchou. Mais quand même un 10 sur 10. Et j'en ai fait 7 ou 8. Donc j'ai bien avancé. Nathalie Lavo. Ah, bah c'est, je crois, la première fois que je tombe sur cette illustratrice. Enfin, moi, dans mes tomes de coloriage, en tout cas. Le papier est top. Donc, eh bien voilà, j'ai fait à l'acrylique quand je commençais. Et j'ai fait aussi au feutre à eau. Les deux, très bien. Vous voyez, ce que j'aime dans ce tome, c'est que c'est organisé par thème. Ça, j'aime bien. Au niveau des teintes, des carrés couleurs, on reconnaît très facilement, hein. Je sais que je vais rarement voir les solutions. Quand je choisis, oui. Il y a juste pour, les peaux, en fait, que je regarde. Bon là, j'avais pas regardé, mais ensuite, j'avais fait le numéro 3. Donc pareil, vous pouvez utiliser tous les outils coloriage, feutre à alcool également. Ils sont assez détaillés, hein. Il y a pas mal de contours noirs pour, celles et ceux qui aiment. Et vous voyez, ça, c'est du feutre à eau et j'ai rajouté, bah, là, ça se voit, mes, stylos gel de chez Cultura. J'avais déjà montré dans une vidéo. Hop, vous voyez, ce sont ceux-là. Hop, et ça, c'était un duo avec une copine. J'ai même fait les petits points, j'aime beaucoup. Et ça n'a pas transpercé, hein. Ouais, même avec mes stylos, gel. Ensuite, j'ai fait le 10. Ah, et toujours le noir, c'est la petite étoile, contour noir. J'ai fait le 10. Hop, top, vraiment top. Et c'est peps. Puis à la base, moi, je suis pas fan de rose, je suis pas fan de toute cette, atmosphère et là, j'adore. Ensuite, j'ai fait le 15. Ah, j'en ai fait quelques-uns, hein. Voyez, moi qui aime pas le rose, et ben, ça passe bien. Puis on a la petite légende. Voilà, ça c'est top. Ensuite, j'ai fait le 28. J'aime bien vous montrer, quand j'ai beaucoup de colos. Ah ça, c'est à l'acrylique. Donc vous voyez, il y a pas que du rose. Ah, il va falloir que je le protège. Il y a pas que du rose et j'aime bien. Il y a vraiment tous les styles. Vous allez voir aussi, il y a plein de thèmes, plein de saisons. 28, 34. Ça, c'était un duo. Et là, j'ai mis juste des paillettes au niveau des rouges à lèvres et du métallique au niveau, du ruban. Je sais pas si, ouais, voilà. Hop. Ah, et le bracelet aussi brille. J'aime beaucoup celui-ci et années 70. Et le 44 pour terminer. Ça, c'est moi toute seule. Là, ça brille. Ça, je crois que c'était avec les feutres Giotto que j'avais trouvé chez Cultura. L'automne fleur, je l'adore. Ça fait depuis, 2-3 ans que je l'ai. Il est génial. Je lui mets un 9 sur 10 quand même, hein. Mais, il est vraiment très beau, vous allez voir. Vous allez voir. C'est, bah, voilà, c'est Charlotte Mendes qui fait aussi des mystères Disney. J'ai fait aux 2, feutre à eau acrylique. Les 2 c'est très bien. Donc j'avais fait celui-ci il y a très longtemps et pourtant c'était mes premiers coloriages, hein. Donc feutre à eau acrylique et j'ai fait le numéro 4 qui a été ma photo de profil sur TikTok pendant quelques mois. Il est magnifique et j'ai fait le numéro 63. Au niveau du papier, vous voyez, c'est lisse. C'est pas si épais que ça donc à voir, hein, par rapport à ce que vous utilisez. Le 63, il est magnifique. Très, très beau. Au feutre à eau aussi, ça aurait très bien rendu. Ça, je sais que le feutre à eau aussi, enfin, c'est top. Le tome Monde sauvage, je lui mets la note de 8 sur 10. Des gros coups de cœur
pour des illustrations, mais il y en a que j'aime moins. Sinon, rien à redire, j'ai fait au feutre à eau et j'ai fait acrylique. Bien sûr, l'acrylique ressort beaucoup mieux que le feutre à eau, mais au feutre à eau, ça passe. Donc, au moins, je sais que je pourrais continuer à faire mes coloriages dedans avec le feutre à eau. Et illustration Machu Picchu. Ah, OK, bon. J'avais fait le premier coloriage. Par contre, oui, il y a un souci entre les numéros ici et les numéros des illustrations. Ça m'avait perturbée au début. Au niveau du coup du papier, ça ça a juste un petit peu transpercé ici, mais sinon, plus j'ai utilisé du stylo pen 68 et le papier est très bien. Au niveau des couleurs, vous voyez, c'est simple. C'est des coloriages simples, hein. Bon, lui, j'ai pris un détaillé évidemment, mais voilà. Alors j'ai fait le 52 à l'acrylique. Il est magnifique, je l'adore. Pareil, ça a été très compliqué de trouver, les couleurs du pelage, mais bon, j'ai trouvé. Le 71, hop, pareil à l'acrylique. Beaucoup de Tuli. Il est trop mignon. Le tome Harry Potter Color by Number, donc le nuancier est en début de page. Je lui mets la note. C'est dur parce que je suis une fan d'Harry Potter. Je lui mets 8/10 parce qu'il y a des petites erreurs tout de même et c'est toujours ce principe d'organisation du coloriage. Donc là, il y a toutes, les illustrations, enfin non, pas toutes justement. Voilà, des illustrations, mais elles sont très belles, hein, et le reste, c'est à la fin. Donc là, déjà, vous avez, les carrés de couleurs. Donc moi, j'ai mis une partie feutre à eau, une partie acrylique, mais j'ai fait qu'au feutre à eau et là, vous avez le reste des illustrations. Voili voilou. Alors, j'en ai fait 2 dedans. Un que vous verrez dans le bilan colo. Oh, j'adore. Un que vous verrez dans le bilan colo. Voilà. Est-ce que j ah non, là, j'ai mis juste du Posca, le Posca blanc. Je me suis dit: «J'ai écrit Margot», mais non, 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 c'est Magie. Voilà. Il rend super bien. Je m'étais appliquée. J'avais fait au feutre à alcool. Voilà. Ensuite, Luna Lovegood. Les pages sont détachables. Donc voilà. Alors, j'ai regardé la solution parce que en plus les couleurs que propose le nuancier sont un peu fades et ne ressemblent pas trop, à la solution. Donc voilà. Mais en soi, vous pouvez aussi, faire, par vous-même. Voilà. Moi, je l'aime bien. Mais voilà, c'est juste cette organisation, je suis pas trop fan, moi. L'ancien, le fantastique. 11/10, c'est l'un de mes chouchous. Le la couverture cartonnée, j'adore. Bien sûr, je vais le protéger parce que ça y est, j'ai acheté couvre-livre. Alors, j'en ai fait quelques-uns dedans. Jérémy Mariez, hein. Par contre, effectivement, ce que je n'ai pas dans le monde fantastique, enfin, oui, dans le monde fantastique, le papier est beaucoup plus épais et de qualité. Là, il est un petit peu moins, ça transperce, donc au feutre à eau, hein. Je fais que au feutre à eau dedans. J'ai fait cette page, cette double page même, que j'adore. Là, pour les contours noirs, je m'en souviens et j'ai fait, je crois, le 12, le 13 presque. J'avais fait celui-ci, il est magnifique. Je suis fan de Pokémon, c'était inévitable. 11/10. Ah oui, et c'est Jérémy Mariez et Alexandre Caram. Ils font beaucoup de duos, hein, les petits amoureux là. Je dis ça parce qu'en fait, dans les tomes de coloriage qu'ils font tous les 2, ils se charrient dans les messages cachés, enfin voilà, ils me font rire.
Alors, j'avais fait cette double page, donc j'ai adoré. Contour noir. Au départ, j'avais peur. Je me suis dit: «Ah, ils n'ont pas réussi à mettre, les personnages, ils n'ont pas réussi à mettre certains Pokémon, ça va paraître vide» et en fait bon après j'ai rajouté des choses, mais en fait, ils ont je trouve que je reconnais la patte un peu de Jérémy Mariez sur les décors, sur les détails et justement, c'est grâce aux détails, je trouve que ça remplit le coloriage et j'ai fait celui-ci, donc vous voyez, donc c'est des récents, hein, de toute façon, vous voyez les pochettes. Quand je rajoute, ça y est, c'est récent, des petites étoiles et tout, ouais, ce sont des récents. La lune, elle est magnifique. Là, même l'herbe, enfin voilà et en fait, ce qui est drôle, c'est que le Pokémon est beau et il est très simple. Il y a que 3 couleurs et le fond est plus complexe que le Pokémon. Donc voilà, je vous l'ai pas dit, donc feutre à eau, top. Donc je pense que feutre acrylique, c'est top. Il y en a 50 et c'est sur, heu, une seule partie de la feuille, donc vous pouvez aussi faire du feutre à alcool. Le tome Ghibli était aussi inévitable. Je suis une fan. Alors vous dites Ghibli ou Ghibli? Moi j'ai toujours dit Ghibli. Je pense également qu'il a gardé parce que livre de coloriage non officiel. Quand commencera, le litige, je pense qu'ils vont retirer, ces merveilleux livres de la vente, tout simplement. Alors, en tant que fan, je devrais lui mettre un 11/10. Mais il y a des petites choses qui ne vont pas, évidemment. Là déjà, vous le voyez, c'est catastrophique au niveau des carrés de couleurs. C'est catastrophique. Bah, avec la solution, faut faire. Ou sans, hein, vous faites sans, parce que c'est pas un mystère, c'est un color by number avec mon accent. Hem, mais rien que pour ça, je lui mets un 9/10. Il perd des points. J'en ai fait un, donc duo avec une copine que j'ai mis sur TikTok. J'ai fait celui-ci et j'adore d'ailleurs cette animation. Je l'ai en DVD. Voilà, j'ai mis des paillettes dans l'avion, dans les nuages. Alors, j'avais fait au feutre à eau. Mauvaise idée avec ce papier, enfin avec le papier que j'ai. Ça boit. Ce bleu, je ne sais plus lequel c'était, mais je l'ai jeté après. Il m'a lâché. Donc, maintenant que j'ai des feutres à alcool, ce sera feutre à alcool. Pareil, regardez bien les numéros. En fait, prenez en photo la solution, vous la mettez à côté et ensuite vous faites, vous choisissez les couleurs, mais les couleurs c'est catastrophique. Enfin, il y a que le vert, les couleurs peps on voit, mais sinon, on sait pas si c'est du noir, du gris. Ça c'est quoi ça? Donc voilà, mais les dessins, l'illustratrice là, elle a fait un des enfin c'est magnifique. J'ai réussi à avoir celui-ci de Jérémy Mariez. Mais ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, et là pour octobre, je ne prévois pas d'y aller, en novembre non plus, mais il y en a 50. Pour l'instant, je lui mets un 8/10. On verra ce que ça donne au feutre à eau et si ça rend bien, j'augmenterai. Donc c'est sur, seulement un recto, donc c'est un papier qui est épais et lisse, ça c'est bien. Top. Les carrés, ils sont vachement, ah! OK. Ils sont vachement, gros, donc bon, ça c'est cool et les solutions, je vous les montre. Magnifique, magnifique. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre que j'ai découvert à l'espace culturel de Leclerc et je l'ai feuilleté et puis j'ai trouvé ça incroyable. On dirait des peintures.
Le tome manga, je lui mets un 9/10. Je l'aime beaucoup. En ce moment, j'y vais pas trop dans celui-ci. Bah, j'y suis allée à une période donc bon. William Ball, feutre à eau et feutre à alcool, feutre à eau et feutre acrylique, top. Juste feutre à eau, attention, je ne fais qu'une couche, ça transperce un petit peu. J'avais fait celui-ci, donc j'avais commencé un petit peu dans l'ordre et puis bon, j'ai très vite arrêté, hein. Au niveau des couleurs, ça va. Enfin des carrés couleurs, ça va. Ah, acrylique. J'ai fait ah non, ça c'est mon frère qui a commencé à faire celui-ci, mon petit frère, qui en a mis partout. J'ai fait alors juste dedans, il y a 2 coloriages que je ne comprends pas et je vous montrerai après. Le 37, Ogwania. Je crois qu'il y a même pas de Tuli dedans. Alors j'ai mon chat qui veut, se mettre ici, mais il y a pas de place. Oui, mets-toi là chérie. Hop, ensuite, j'avais fait un paysage magnifique. Voilà. Alors, les coloriages que je ne comprends pas, heu, c'est vraiment ce que je ferais, en dernier. La une baignoire, voilà, baignoire. Hem, comme ça vous voyez les solutions et la machine à laver, je oui, c'est un concept. Looney Tunes tome 3, j'adore, 10/10. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 6 dedans. Acrylique, feutre à eau, génial. Charlotte Mendes, je le dis à l'espagnol. Hop, le papier est top, vraiment. Que ce soit pour, vous voyez ça transperce pas. Pour feutre à eau ou acrylique, top. J'ai fait celui-ci. Je vous ai dit, j'adore les coloriages, où il y a la petite pointe d'humour, j'adore. J'avais fait celui-ci, en plus c'est des coloriages simples. Ensuite, le 28, me dit le tracker. Le 28, voilà, avec Bugs derrière qui comprend pas. Le petit sapin. Le 76. Ah, c'était un duo ça. Acrylique. C'est du guania essentiellement. Et 91-92, je crois que c'était pour Pâques. Ouais, c'est ça. 91-92. Feutre à eau, acrylique. Eh ben, je préfère le feutre à eau. Excusez-moi, hein, mais voilà, je préfère le rendu du feutre à eau. Peut-être que je maîtrise mal l'acrylique, mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Au niveau des couleurs, ça va, c'est juste Bugs Bunny. À chaque fois, j'ai du mal à trouver la couleur. Sinon, sinon ça va. Looney Tunes tome 2, un 10/10. Je les aime trop. Lui, je l'ai eu récemment. Alexandre Caram, cette fois-ci. Et j'en ai fait 2. Oui, vu que je l'ai eu il y a pas longtemps. J'ai fait le 12 et le 41. Donc j'ai fait qu'au feutre à eau. Et donc le papier, top. Au niveau des couleurs, bah oui, ça se voit que c'est lui. Au niveau des couleurs, c'est assez, les couleurs sont reconnaissables. Ah, j'ai du mal à parler, ça y est. J'ai fait j'ai fait celui-ci. Alors si vous voulez l'explication, il y a tout un truc autour de ce dessin. C'est dans ma vidéo du coup des coloriages, bilan colo. J'ai adoré le faire. J'ai fait un peu de scrapbooking, j'ai utilisé mes tampons de chez Stampin' Up, mais bon, je vous raconte tout ça de toute façon dans la vidéo. Enfin bref. Et j'ai fait, le 41. Donc vous voyez, c'est quand ça y est, je rajoute les, petites touches de blanc un peu partout. Voilà. Non, ça c'est pas moi, c'est ça c'est le dessin. Je mets des paillettes
partout. J'ose. Hem, donc il y a des coloriages qui demandent un petit peu plus de couleurs, mais en général, ils sont simples. Il y a beaucoup de contours noirs. Moi, c'est ce que j'adore. Moi, j'aime quand il y a des détails et que c'est compliqué de toute façon. Le Looney Tunes, le numéro 1, je lui mets 11/10. Lui, c'est mon chouchou. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedans, au feutre à eau, et j'en ai fait un à l'acrylique, les 2 top. Alexandre Caram, hop, alors, donc le premier que j'aime beaucoup, très mignon, à l'acrylique, hop, moi j'aime bien. J'ai fait le numéro 20 et le 21, heu, le 20, mais j'aime trop. Les contours noirs, ça prend du temps, hein, et je vous dis limite plus de temps que la mise en couleur. Mais voilà, ils me font rire les coloriages. C'est horrible. Oui, je me suis trompée au niveau, du Posca noir. On dirait que c'est lui qui l'a donné un pain, parce qu'il voulait pas aller dedans, il l'a forcé. Voilà, ça doit être ça, hein. Voilà, on crée une histoire, c'est très bien. Ensuite le 67, donc inutile de vous dire, hein, le papier, alors il est un peu plus fin que les autres. De toute façon, c'est le premier, mais vous voyez, ça m'a pas empêché, hein. Ensuite, j'avais dit 67. Je ne m'éparpille pas. Ah oui, 67, il est trop mignon. Pourquoi j'ai fait lui? Parce que regardez, moi j'adore quand il y a un peu de potence, quand c'est boudiné, boudinou, j'adore. C'est trop mignon. Ensuite, j'ai fait le 77. C'était un duo. Vous pouvez retrouver sur TikTok ou ici, voilà. Parce que maintenant je fais ici. Hop. Et j'ai fait le 79 à l'acrylique, c'était pour un défi. Oups. J'avais craqué pour Costume du monde. Il est magnifique. Vraiment. De toute façon, si je l'ai, c'est que j'adore. Mais je lui mets un 10/10. Vraiment. Un 10/10. Rien à dire. Et je fais au feutre à eau alors qu'il n'y a pas de contour noir. Donc j'en ai fait 3 dedans. Nathalie Lavo, Sandrine Fourier, donc oui, on les avait déjà nommés précédemment. Le papier est giga épais, c'est limite aquarelle, enfin c'est super épais. Alors, ce sont des coloriages très détaillés, enfin très. C'est c'est presque comme du Jérémy Mariez pour certains. Ça demande pas mal de couleurs pour certains. Costume du monde, donc très détaillé. De toute façon, je vais vous montrer ça. Alors déjà, oh la vache! Est-ce que vous voyez? Voilà, hein. Donc j'ai fait le numéro 34. J'adore. Ah ouais. Ah, j'ai mis des paillettes, dans les fleurs. Mmh. La Réunion. J'ai fait le 75 et vous voyez, ça n'a pas du tout, bah oui, le papier il fait, 10 centimètres, alors forcément, ça n'a pas du tout transpercé. J'ai fait le 75. Ah lui, c'est mon préféré dedans. Le Vietnam. Pas le Japon, hein, Vietnam. C'est c'est trop beau. Et j'ai fait le 78. Franchement, j'espère vous faire découvrir, des tomes, qu'on voit pas forcément et qui sont magnifiques, qui méritent d'être connus. Ça, c'était pour Singapour. Et en plus, moi, je découvre, les costumes du monde, enfin, c'est super intéressant. Le tome Japon, je lui mets un 8/10. Très beau, mais j'aimerais voir ce que ça donne au feutre à eau. Donc j'attends. J'en ai fait, que 2. Je devais en faire un, il y a 3 mois et j'ai pas eu le temps. Charlotte Mendes.
J'avais fait celui-ci au feutre à eau, mais c'était mes premiers colos. Donc je pense aujourd'hui avec, la technique, que j'ai acquise, heu, non mais en vrai je pense que ça peut rendre sympa, mais il faut que je vois. Acrylique. Donc au niveau du papier, oui ça a pas percé, hein, enfin transpercé. C'est très bien. Par contre, vous voyez acrylique, ça gondole un petit peu, hein. Mythe du monde. J'adore. J'adore. Je lui mets un 11/10. C'est vraiment un coup de cœur. Bah, je dis ça, pour beaucoup, hein, mais bah, voilà, Christophe Alexis Pérez, voilà. J'adore cet illustrateur. Je sais même pas à quoi il ressemble d'ailleurs. Très détaillé, donc là, on pourrait croire à pas beaucoup de couleurs. Très détaillé. Dedans, j'en ai fait 2, mais je compte en refaire plein d'autres, hein. J'ai fait celui-ci, très poétique. Pas de contour noir et ça ressort, c'est peps, j'adore. C'est très poétique, donc le papier, il est vraiment génial. Au niveau des carrés couleurs, on distingue bien les couleurs, en tout cas. Et l'autre, celui-ci, oh, qui est magnifique. Faut aimer, hein, ce style de coloriage, je le sais. C'est, c'est très abstrait. Et le dernier, conte de fées. Je lui mets un 10/10. Christophe Alexis Pérez. Faut que je le rencontre lui, je l'aime d'amour, hein, vraiment. Papier, top. Alors par contre lui, au niveau des carrés couleurs, faut regarder les solutions. Voilà, donc bon, 10,5/10, hein. Alors ça c'est c'est un très vieux coloriage. Il y a de l'acrylique, il y a du feutre à eau, voilà, c'est de l'art. Très sympa. J'en ai fait quelques-uns dedans. J'ai fait celui-ci. Donc vous voyez, pas de contour noir. Je les ai rajoutés après et voilà et limite 100 aussi ça aurait fait bien. Le 61, donc vous voyez, pas de contour noir, mais pourtant ça je vous ai fait bouger, oups, enfin ça a du peps et oui, on dirait les illustrations des contes Perrault un peu. Donc tout le monde n'aime pas. Moi j'adore. J'ai fait le 71. Ah, il est magnifique. C'est du feutre à eau tout ça, hein. Enfin tout ça. Et j'ai fait le 98 et ben, voilà, c'était pour, bah, je l'ai fait l'année dernière, en octobre de l'année dernière. Acrylique. Cette vidéo est terminée, mais on va se retrouver très bientôt avec grand plaisir. Pour m'encourager, mettez un petit pouce et ou un petit mot d'amour dans les commentaires et si vous le souhaitez, abonnez-vous avec plaisir. Prenez soin de vous. Bisous.